on montre quelques-unes des excellences, des propriétés et des activités des séphirotes émanées, à l'aide de descriptions et de circumlocutions. Chapitre 4. Parce que les séphirotes ou souverains nombres sont le sujet principal dont traite notre divine Kabbale et la théologie symbolique, et que, de nombreuses fois, dans notre présent traité, furent dits plusieurs propos à leur égard, 133a, il serait approprié si nous expliquions, de manière plus détaillée, leurs propriétés, car, comme nous l'enseigne Abraham, notre Père, dans son livre de la formation, leur nature nous est totalement cachée, et nous ferons cela en les décrivant à l'aide de quelques descriptions et propos détournés qui montreront quelques-unes de leurs excellentes propriétés, de leurs conditions et attributs, ainsi que certaines de leurs activités et effets qui procèdent d'elles. Dans un deuxième temps, nous expliquerons quelques-uns des noms et surnoms, que les saintes écritures et nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, leur assigne. Et dans un troisième et dernier temps, nous dirons ce qu'expriment les excellences et les causalités de N-Soft, leurs principes, et la production, le gouvernement et la perfectibilité de toutes les choses. Et nous dirons, pour commencer, comme nous l'avons dit dans le livre de notre présent traité, que ces mêmes intermédiaires qui représentent la cause première, qui, en elle-même et en tant qu'infinie, est totalement cachée, sont les séphirotes ou nombres divins qui ont, directement, procédé d'elles, et dont la vertu et le concours, de la cause première, en acte, produisent et dirigent continuellement toutes les autres choses, et qu'il est possible de les décrire de manière détournée de la façon suivante. Les séphirotes sont les propagations de la plus pure unité première, les communications de sa bonté infinie, les expressions de sa vérité suprême, les participations de son être essentiel et de son essence suressentielle, laquelle est par elle-même et nécessaire, les concepts et les réplications de son intelligence, les représentations de sa volonté, les réceptacles de sa potentialité et les instruments de son opérativité, les dépositaires de sa richesse, les dispensateurs de sa grâce, les juges de son règne et les ministres de ses rigueurs et justice, et, en fait, les appellations, attributs et noms de celui qui est au-delà de tout, qui le contient et le cause, sont les dits noms ineffaçables, je veux dire, de son essence se situant au-dessus de l'intelligible, 10 attributs de son infinie majesté et grandeur, 10 doigts de ses mains si puissantes, 5 de sa gracieuse droite, et 5 de sa juste gauche, 10 lumières dans lesquelles il se répand, 10 vêtements de gloire dans lesquels il s'enveloppe, 10 miroirs dans lesquels il se représente, 10 modèles selon lesquels il forme le tout, 10 temples dans lesquels il est adoré, 10 oracles par lesquels il répond, 10 chaires à partir desquelles il enseigne, 10 trônes à partir desquels il donne la sentence, 10 paradis dans lesquels il accorde la félicité, 10 niveaux par lesquels il descend vers tous, et 10 marches par lesquelles tous montent vers lui et il les élève tous à lui, 10 champs qui, bien cultivés, produisent toute bénédiction et abondance, 10 domaines auxquels tous aspirent, et auxquels, seuls, les bienheureux accèdent, 10 lumières qui illuminent les entendements, 10 feux qui enflamment les volontés, 10 gloires qui rendent heureux les âmes intellectives et les purs entendements, 10 paroles et verbes par lesquels N-Soft la cause première, créa l'univers, 10 souffles par lesquels il meut et vivifie les créatures, 10 commandements par lesquels il a promulgué sa sainte loi, 10 nombres, poids et mesures par lesquels il compte, pèse et mesure toutes choses, 10 mises en garde par lesquelles il confronte tout et fait connaître la perfection de chacun, et ce, selon qu'il se rapproche ou s'éloigne d'elle plus ou moins, étant les véritables prédicats qui contiennent tout, les genres les plus amples et classes universelles qui embrassent tout en elle et qui le diffusent en dehors d'elle, les providences, avec leur puissante étendue d'un bout à l'autre, disposent toutes les choses avec suavité et de manière utile, les causes secondes et instrumentales, qui, avec N-Soft la cause première, non produite, produisent tout, le conservent et le gouvernent, les rayons de, lumière de, la divinité par lesquels il illumine tout et regarde, les idées, les raisons, les formes et les semences par lesquelles il produit tout, les âmes et les forces avec lesquelles il accorde à tous l'être, la vie et le mouvement, l'ordonnancement des temps, par lequel il mesure et compte tout, les lieux incorporels qui incluent tout en eux, les suprêmes unités auxquelles toutes les pluralités unies se réduisent, et par qui, finalement, elles se réduisent à l'unité la plus simple de toutes les unités, 133b, laquelle, unité, est infinie et première. En conclusion, ce sont ces mêmes perfections formelles, étant dépendantes de la perfection unique, éminente et illimitée, qui sont la cause de toutes les perfections participatrices, qui resplendissent dans les entendements purs, séparés de la matière, dans les âmes intelligentes et dans les corps, aussi bien corps célestes qu'éléments fondamentaux et élémentaires.